un thème très grand, Amen. très profond et très puissant. Amen. Je répète, c'est un thème très grand, très profond et très puissant. Amen. Je me disais, mais quand on a donné ce thème, je me disais, mais qu'est-ce que l'homme de Dieu veut que nous puissions partager avec l'Église? Et ça m'a provoqué à un niveau où vous n'avez pas été. Amen. Ça m'a provoqué à un niveau où vous n'avez pas été. Je me disais, Seigneur, quelle est la dimension dans laquelle je dois parler? Parce que c'est très profond. C'est des choses dont on peut parler du 1er janvier jusqu'au 31 décembre sans jamais épuiser ça. C'est très profond. Yes. Très profond. Et c'est des choses qui révolutionnent. Lorsque quelqu'un comprend ces choses, ça marche avec Dieu, c'est révolutionné. Amen. Amen. Même sa manière de voir le monde tout autour de lui va être révolutionnée. Amen. Alors je disais ceci. L'apôtre dit que le Saint-Esprit est le sceau. Lorsqu'il a parlé du sceau, les gens de son époque, les gens de sa période, les gens qui vivaient dans son contexte, ont compris quelque chose. Aujourd'hui, nous allons parler de trois choses. La première des choses, le sceau, c'est une marque, un signe qui témoigne de l'appartenance à l'époque de l'Église primitive, dans leur culture. Les dignitaires, les rois, les gouverneurs, les autorités, les riches, les gens marquaient les choses qui leur appartenaient d'un sceau qui portait leur marque pour témoigner, pour attester que la chose lui appartient. Est-ce que vous m'avez saisi? Amen. Nous sommes chez Adjara. Nous sommes chez nous sommes chez vous. Alors, le sceau confirmé, certifié, témoigné que telle chose appartenait à telle personne. Alors, l'apôtre, en parlant aux chrétiens, il voulait que ceci. Il dit, lorsque vous avez cru, en Christ, vous avez cru en l'œuvre qu'il a accomplie à la croix. Vous avez cru à la parole de l'évangile qui vous a été annoncé. Dieu vous a marqué de son sceau pour témoigner que vous lui appartenez. Amen. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. Yes. Vous n'appartenez plus à la société dans laquelle vous vivez. Vous n'appartenez plus à vos familles biologiques. Vous n'appartenez plus à vos chefs. Yes. Parce qu'à l'époque, il y avait même des chrétiens qui étaient des esclaves, des gens qui travaillent pour les autres. Parce qu'à cette époque-là, l'esclavagisme était encore en vogue. Et vous n'appartenez plus à vos maîtres, mais vous appartenez à Dieu. Amen. Amen. C'est la première des choses qu'il a dit. Ainsi, les enfants de Dieu, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui confondent le Saint-Esprit aux manifestations du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas encore ce que c'est que le Saint-Esprit, qui le confondent souvent aux manifestations. Le parler à l'âme, c'est une manifestation du Saint-Esprit. La prophétie, c'est une manifestation du Saint-Esprit. La parole de connaissance, c'est une manifestation. Ça, ce ne sont que des manifestations. Il y a plus grand et plus
profond que ces choses. Ça, c'est des choses que moi je considère comme étant superficielles. Ce ne sont que des manifestations. Amen. Amen. Les enfants de Dieu doivent aspirer à ces choses, mais ils doivent aller plus profondément, ils doivent aller plus loin que ça. Les dons du Saint-Esprit sont des instruments, des outils que Dieu met dans nos mains pour nous donner la capacité, la possibilité de le servir avec efficacité. Ce sont des instruments comme le marteau, ce sont des instruments comme la ténèbre, ce sont des instruments comme la scie, ce sont des instruments comme le maillet, comme les rabots, donc des choses que Dieu met dans nos mains pour le servir. Pour le Saint-Esprit, ce n'est pas ça. Beaucoup de gens se limitent à ces choses. Beaucoup de gens se limitent à ces choses. Le Saint-Esprit, c'est plus grand que ça. Alors, l'apôtre dit ceci. En lui, vous avez cru et vous avez été sauvés. Lorsque le Saint-Esprit vient dans la vie d'un enfant de Dieu, il est un sceau, il est une marque sur son front, pas son front physique, mais spirituellement, c'est une marque que le Seigneur a placée dans la vie de la personne pour témoigner dans tout l'univers, devant les anges, devant les démons, dans le monde des esprits, pour témoigner que la personne sur laquelle ce sceau ou cette marque réside m'appartient. Ainsi, tous ceux qui ont le Saint-Esprit de Dieu appartiennent à Dieu. Yes. Voilà pourquoi la Bible dit qu'à tout celui qui n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez déjà lu ce verset dans la main, chapitre 8. Donc, ça témoigne de l'appartenance. Le Saint-Esprit témoigne de l'appartenance. J'aimerais bien que vous puissiez me suivre parce que c'est l'introduction. Tout ce que je vais parler dans les autres jours vont se reposer sur ceci. La première chose, l'appartenance. Le Saint-Esprit témoigne que nous appartenons à Dieu, nous n'appartenons pas à nos tribus, nous n'appartenons pas à nos provinces, nous n'appartenons pas à nos nations, nous n'appartenons pas à nos peuples d'origine, nous n'appartenons pas à nos familles biologiques, mais nous appartenons à Dieu. Vous me comprenez? Ça, c'est la première chose. Christ a fait l'alliance avec Dieu à la croix. Après qu'il ait fait l'alliance avec Dieu à la croix, Christ nous a introduits dans son alliance. Vous comprenez? Il a fait avec Dieu l'alliance à la croix. Après qu'il ait fait l'alliance avec Dieu à la croix, il nous a introduits à nous qui avons cru en lui dans son alliance avec Dieu. Ainsi, parce que Christ est fils de Dieu et il nous a introduits dans son alliance avec Dieu, nous sommes devenus ce qu'il est pour Dieu ou ce qu'il est devant Dieu. Nous tenons sa place, c'est-à-dire nous sommes devenus nous aussi des fils de Dieu. Dieu nous a adoptés. Vous avez compris? Amen. Dieu nous a adoptés, nous sommes devenus ses fils. Et tel que tu es là, que tu sois une femme, que tu sois un homme, tu es un fils de Dieu. Amen. Et les hommes et les femmes sont des fils. Parce que dans le grec, le terme est au masculin. Nous sommes tous devenus des fils. Tous, nous sommes devenus des fils. Et lorsque Dieu nous regarde, il nous regarde et nous voit comme Christ. Yes. Il nous voit comme il voit Christ. Et dans le cœur de Dieu, nous détenons la place du Christ. Alléluia. Et dans l'univers, nous détenons la place du Christ. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes des fils.
Dans Galates chapitre 4, verset 6, l'apôtre Paul est en train de dire ceci. Il dit ceci. Il dit, parce que vous êtes des fils, vous l'Église, vous le peuple de Dieu, vous les croyants, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'esprit de son Fils, lesquels crient Abba, Père. Alléluia. Parce que nous sommes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de Fils, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, quand il vient habiter en nous, il vient en tant que l'esprit de Fils. Et cet esprit de Fils en nous crie Abba, Père. Alléluia. Et dans Romains chapitre 9, c'est chapitre 8, l'apôtre Paul dit, par le Saint-Esprit, nous aussi, nous crions Abba, Père. D'abord, c'est l'esprit qui crie Abba, Père en nous. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit confirme, comme l'apôtre Paul le dit, il confirme, il atteste à notre esprit, il parle dans notre esprit pour convaincre à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Et parce qu'il habite en nous, il nous donne la capacité à nous aussi de crier Abba, Père. Abba, c'est le terme araméen. En araméen, le terme là veut dire Père. Ça veut dire papa. Ça veut dire papa. Alors, quand vous lisez ce verset plutôt, vous aurez comme l'impression que l'apôtre Paul a fait une tautologie. Mais ce n'est pas une tautologie. Ici, l'apôtre voulait tout simplement montrer que parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous, nous avons une relation intime, une relation d'intimité avec Dieu. Lorsque vous allez, par exemple, à un pays anglophone, en Afrique du Sud, en Zambie, partout là, il y a un terme affectionné, qu'on utilise lorsqu'on parle à son père. Hein? Parce que si chez nous au Congo, tout celui qui passe sur le papa, il y a le papa. Mais chez les anglophones, c'est pas ça. Chez les anglophones, quand on dit dad, c'est la personne avec qui on a une relation intime. La personne que l'on aime, la personne pour qui on a de l'affection, et la personne qui l'on respecte. Vous comprenez? C'est ainsi que chez les anglophones, les grandes personnes, on les appelle oncle. Donc les personnes qui l'on respecte, qui sont avancées à l'âge, on les appelle jamais daddy, on les appelle oncle. C'est lui qu'on appelle daddy. Hein? C'est celui qui t'a mis au monde. C'est lui qui prend soin de toi. C'est lui qui te prend en charge. C'est lui qui fait des sacrifices pour ta vie. Amen. Vous avez compris? Alors l'apôtre Paul est en train de montrer aux chrétiens que les chrétiens ne sont pas dans la catégorie des orphelins, comme le reste du monde. Vous comprenez? Parce que le reste du monde considère Dieu comme le créateur. On considère Dieu comme le créateur. C'est lui qui a créé toutes choses. Il règne, il domine au-dessus de toutes choses. Mais ce Dieu-là est très très loin de nous. Et ce Dieu ne fait que ce qu'il veut. Parce que personne ne peut lui imposer quoi que ce soit. Il est souverain. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Il décide de lui-même, on ne peut pas l'influencer. Dieu est comme un tyran, comme un empereur, comme un grand dictateur qui est assis sur le trône, qui ne s'occupe de personne, qui s'occupe uniquement de sa volonté. Il est fâché. Dieu est fâché. Il est fâché. Il y a beaucoup de gens qui voient Dieu comme cela. L'apôtre Paul dit non. Dieu, c'est un papa. Yes. Pour nous qui sommes chrétiens, nous qui avons cru, nous sommes devenus des enfants de Dieu. Merci. Nous sommes devenus ses fils. Nous sommes ses fils. Il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Et cet esprit a pris en nous. Et
témoigne que nous appartenons à Dieu. Nous lui appartenons non pas comme des créatures, mais nous lui appartenons comme des fils. Yes. Nous sommes des fils. Et Dieu est notre Père. Il prend soin de nous. Nous ne sommes pas des orphelins. Nous n'avons vraiment pas besoin ou raison de nous inquiéter de quoi que ce soit. Nous inquiéter du lendemain. Parce que nous avons un Père qui a un plan pour nos vies. Merci. Qui s'occupe de nous, qui sait même de nous, pour nous plutôt. Les orphelins sont dans la Église, dans le début. Je pense que vous en connaissez. Lorsque votre papa meurt, votre maman meurt, tout cela que vous connaissez dans les temps disparaissent. Yes. Tout change. Vous devenez vous-même père, vous-même mère, vous êtes vous-même oncle, grand-père. Vous devenez tout pour vous. Commencez à donner. Mais nous, en tant que chrétiens qui avons cru en Christ, nous ne sommes pas dans cette position, nous sommes dans la position de fils. C'est la première des choses que le Saint-Esprit est venu faire dans notre vie. Amen. Et lorsque nous parlons à Dieu, nous parlons comme nous parlons à Père, de la terre, qui veut dire Père. Nous lui parlons avec affection. Parce qu'il est notre Père. Il n'est pas seulement le Créateur, il est devenu notre Père. Et il prend soin de nous. La deuxième des choses, j'aimerais bien que vous puissiez suivre les instructions, c'est très long, mais le reste du jour dépend de ce que je veux dire. La deuxième des choses, dans l'ancien temps, le sceau, on le mettait pour marquer ou témoigner ou certifier l'authenticité. L'authenticité. Lorsque l'on vous donne une lettre dans une enveloppe, on ferme l'enveloppe, on prend le sceau, on met. Le sceau témoigne de la provenance et de l'authenticité. Tout document de l'État qui n'a pas le sceau de l'État n'est pas authentique. Tout bulletin de l'école qui n'a pas le sceau de l'école n'est pas authentique. Amen. Tout relevé de compte de l'université qui n'a pas le sceau de l'université n'est pas authentique. Il ne provient pas de l'université. Même si c'est le recteur de l'université qui a établi ça, il sera rejeté parce qu'il n'a pas le sceau de l'université. Tout document signé par le président de la République qui n'a pas le sceau de la présidence n'est pas authentique. Amen. Même si on met la photo du président, ce document n'est pas authentique et ne passera pas. Yes. Voilà pourquoi on mettait le sceau pour témoigner de l'authenticité. Dans la deuxième chose, lorsque le Saint-Esprit vient habiter en nous, le Saint-Esprit est un témoignage qui authentifie notre foi, que nous sommes des chrétiens authentiques. Amen. Parce qu'il y a des chrétiens des noms que nous appelons communément des fréquentateurs d'église. Des gens qui viennent tout simplement à l'église comme s'ils venaient à un mouvement social. Vous me comprenez? Les gens qui viennent à l'église comme s'ils viennent à une ritualité. Les gens qui viennent à l'église comme s'ils sont en train de faire du scoutisme, comme des louveteaux. Mais tous ceux qui ont le Saint-Esprit sont fils de Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Et le Saint-Esprit, c'est un sceau, une marque qui certifie que ces gens ont la foi authentique. C'est la deuxième chose, l'authenticité. Nous allons revenir sur ceci à partir de demain, parce que c'est très profond. Je ne peux pas qu'on toucher à cela. Et la troisième chose, le sceau, on le mettait
est la protection. La sécurité est la protection. C'est-à-dire ceci. Lorsque l'on prend une lettre, un document, on met dans l'enveloppe. Et puis on colle. L'enveloppe que l'on a collé, on y met un sceau. Ce sceau-là empêche aux gens d'ouvrir l'enveloppe et accéder à ce qui est dans l'enveloppe. On protège ce qui est dans l'enveloppe. Vous qui achetez des choses neuves, quand vous allez au magasin, vous achetez un téléphone tout neuf. Le téléphone, malheureusement, ici chez nous, nous sommes dans un pays aussi qui est dans une catégorie à part, qui n'est pas dans la catégorie des deux autres pays. Et ici, c'est une chose compliquée. Alors, lorsque l'on vient vous donner un téléphone qui est dans un carton ouvert, ne prenez pas ce téléphone, parce qu'on a déjà ouvert. Lorsqu'on vous vend un téléphone, vous devez vous-même ouvrir les cartons et faire sortir le téléphone. Le carton doit être scellé. Il y a quelque chose que l'on colle. Vous avez vu ça? Oui, ça c'est une pratique qui date de très longtemps. C'est ça l'image du sceau. C'est pour protéger les contenus et pour confirmer qu'on n'a pas encore accédé à ce qui est à l'intérieur, on n'a pas encore touché à ce qui est à l'intérieur, on n'a encore rien modifié. Ça protège les contenus. Vous avez compris? Amen. C'est ça la troisième chose que le Saint-Esprit fait dans notre vie. Ou le troisième sens, la signification de ce que l'apôtre Paul est en train de parler ici, qu'il appelle le sceau. Lorsque nous croyons, nous recevons le Saint-Esprit. Dieu nous marque de son sceau pour témoigner que nous lui appartenons et confirmer que notre foi est authentique. C'est-à-dire que nous sommes réellement nés de nouveau. La troisième chose, le sceau nous donne la sécurité, la protection. C'est-à-dire quoi? Les choses de l'extérieur n'ont pas accès libre dans notre vie. Les choses de l'extérieur ne peuvent pas nous atteindre avec facilité. Pourquoi? Parce que nous sommes marqués du sang. Quand vous lisez la Bible dit ceci. Dans Apocalypse, l'ange était en train de parler des événements de la fin de temps. La période de la tribulation, de la persécution, la période la plus critique de l'histoire de l'humanité, où il y aura beaucoup de souffrances et les activités démoniaques seront très intensifiées. Jean a vu un ange crier, demandant aux esprits d'arrêter d'abord, d'attendre d'abord, jusqu'à ce que tous les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, puissent d'abord être marqués du sceau de Dieu. Et tous ceux qui étaient marqués du sceau de Dieu étaient mis à l'écart. C'est à la manière de ce qui s'était passé en Égypte. Lorsque l'ange de la mort a été libéré en Égypte, il est entré pour aller détruire tous les enfants premiers-nés des Égyptiens. La Bible dit que Dieu avait ordonné à Moïse d'ordonner aux enfants d'Israël de mettre du sang, le sang de l'agneau qui devait être égorgé, mettre le sang au linteau de toutes les portes, de manière à ce que lorsque le jugement va passer avec l'ange de la mort, lorsque cet ange verrait le sang au linteau des portes, il va sauter cette maison. C'était une marque qui disait interdit. Amen. Il est interdit d'entrer ici. Yes. La mort doit contourner. La mort doit passer outre. Amen. Le jugement doit passer ailleurs. Ici, il y a quelqu'un qui appartient à Dieu. Amen. Il y a quelqu'un qui est dans l'alliance avec Dieu. Il y a quelqu'un qui est sous la protection de Dieu. Il y a quelqu'un qui est épargné par la colère de Dieu. On ne peut pas toucher la personne ici. Amen. C'est la troisième chose que ce sceau signifie. Amen. Lorsque vous avez le Saint-Esprit,
C'est-à-dire que Dieu vous a marqué de son sceau. Vous êtes en sécurité. Yes. Et vous êtes sous sa protection. Vous êtes à l'abri du Très-Haut. Yes. À l'ombre du Tout-Puissant. Sous ses ailes. Les choses de l'extérieur ne peuvent pas vous atteindre. Alléluia. Gloire à Dieu. N'ont pas d'autorisation, n'ont pas d'accès à votre vie. Écoutez, la Bible dit que Dieu est le maître de circonstances et de temps. C'est-à-dire, les circonstances positives et les circonstances négatives de la vie d'un enfant de Dieu sont au contrôle de Dieu. Quand on dit qu'il est maître, c'est-à-dire que ces circonstances sont dans ses mains et Dieu les manipule à son gré. Quand il y a des choses positives, elles sont là parce que Dieu les a acceptées. Il les a manipulées, il les a autorisées. Il a permis à ces choses-là de se manifester. Quand il y a des choses négatives, elles sont là parce que Dieu les a ordonnées. Dieu les a acceptées. Dieu a permis à ce que ces choses se manifestent. C'est pourquoi le prophète Jérémie dans le livre de Lamentation, quand il est en train de pleurer sur son peuple, dit qui dira que le malheur arrive à une vie sans que l'Éternel n'en soit moteur, c'est-à-dire sans que Dieu ne puisse permettre, ne puisse accepter à ce que ce malheur puisse arriver. Tout ce qui arrive dans la vie des enfants de Dieu, bon ou mauvais, est permis par Dieu. Amen. Dieu ne permet pas rien. Yes. Parce qu'il est le maître. Il est celui qui contrôle les choses positives et les choses négatives. Toutes les circonstances de la vie, Dieu les contrôle. Amen. Même les crashs d'avion, même les accidents de voiture, Dieu les contrôle. Même les embouteillages, Dieu les contrôle. Un esprit peut être en train de vous attendre à l'entrée de la vie. De 15h à 17h. Dieu organise une circonstance au niveau des malades, vous êtes bloqué dans l'embouteillage. Amen. C'est tout. Jusqu'à l'esprit se déplace et vous laissez entrer dans la vie. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent apprendre à faire confiance en Dieu en toutes les choses. On doit faire confiance en Dieu en toutes les choses. Dieu pourrait pouvoir ça ne marche pas. Et c'est parce que tous les temps, toutes les saisons, toutes les circonstances sont dans sa main et sont sous son contrôle. Pourquoi nous lui appartenons, nous avons le souffle. Avant nous, j'avais ça depuis Achille. Amen. À moins que Dieu ne puisse accepter. Lorsque Dieu ouvre, Dieu lui-même, quand il ouvre, il permet que quelque chose entre dans la chose doit entrer. Et il sait pourquoi il lui permet la chose. Parce que la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même si c'est des choses qui font mal, Dieu les permet pour notre bien. Yes. Yes. Ça demande tout simplement qu'on lui fasse confiance. Ça demande tout simplement qu'on reste attaché à lui et qu'on laisse le temps passer. On comprendra pourquoi Dieu avait permis que quelque chose qui fasse mal puisse nous atteindre. Amen. Dans la plupart des cas, les enfants de Dieu ont passé cette dimension de la marche avec lui. Yes. Du coup, il y a rien. Il n'a plus jamais ma capacité. Hein? Les enfants de Dieu changent. Mais là, c'est pas comme ma ministre a dit, il va parler de l'autre. Alors, moi, je vais mon ministre. Il t'a l'air de venir à mon ministre. Il dit au ministre à 7. Il y a d'autres qui vont même 30. Il a été là-bas, il est allé là-bas, il est allé là-bas, il est allé là-bas. Et il le comprend. La chose ne va pas changer parce que tu as changé l'église. Elle va changer lorsque le temps de Dieu pour le changement va se manifester. Parce que Dieu est celui qui contrôle les circonstances. Les enfants de Dieu doivent seulement rester attachés à lui, faire confiance à Dieu, continuer à prier et laisser Dieu agir. Accomplir tout ce que la parole de Dieu leur recommande d'accomplir. Et aux gens marqués par Dieu, ce qui te dérange là, trouvera une solution. Amen. On ne va pas faire une chose de vie. Tu n'as pas besoin de faire ça. Amen. Ça, c'est la troisième chose. Je reprends ce que je disais.
Je disais ceci, le Saint-Esprit, c'est un sceau avec lequel Dieu nous a marqués. Il signifie trois choses. La première chose, le Saint-Esprit signifie que nous appartenons à Dieu. Amen. Nous ne sommes pas des enfants de la lune, nous ne sommes pas des orphelins, nous avons un Père. Yes. Et ce Père-là, c'est Dieu, le créateur de toutes choses, est devenu notre Père. Nous sommes des fils. Nous sommes des fils parce que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. La Bible dit, il a envoyé l'Esprit de son Fils. Et vous comprenez qu'être fils de Dieu, c'est la position la plus élevée dans tout l'univers. Amen. Il n'y a pas de plus grande position que la position de fils. Parce que Dieu lui-même, en tant que créateur de toutes choses, quand il est entré dans la création, il est venu comme un fils. Yes. Dieu est venu comme un fils. Et c'est cette position des fils que Dieu donne. L'Écrivain aux Hébreux dit ceci. Auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quel est cet ange à qui Dieu a déjà dit, tu es mon fils? Mais nous sommes fils de Dieu à cause du Christ. C'est la position la plus élevée et la position la plus privilégiée. Amen. La plus privilégiée. Si l'Église de Dieu comprend cela, ces choses, la marche de l'Église, même les prières vont changer. Amen. Écoutez, au Moyen-Orient, moi je parle beaucoup de cela, peut-être qu'il n'y a pas de l'autre aussi. Au Moyen-Orient, je vais terminer ici là, cette introduction. Au Moyen-Orient, ils ont une culture. Dans leur culture, lorsqu'un père se promène avec ses enfants, ou lorsqu'ils se mettent à réunion de famille, en train de parler, en train de discuter, vous allez voir les enfants se mettre autour de leur père. Celui que vous allez voir s'asseoir à la droite de son père, celui-là, c'est le fils aîné. Celui-là, il est l'aîné. Il se met à la droite de son père. Vous avez compris? Il est l'aîné. Et quelle est la position de l'aîné? Le fils premier-né, il est investi de l'autorité de son père en présence de son père. Son père est là, et lui il est à côté de son père. Il a l'autorité de son père. Il parle et agit avec l'autorité de son père. Ça, c'est la première chose, l'autorité de son père. La deuxième chose, il est l'héritier principal. Il est l'héritier principal de tout l'avoir de son père. L'héritier principal de tout l'avoir de son père. Maintenant, la Bible parlant de nous, la Bible dit ceci. Nous avons vu, Jean, chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire tous ceux qui ont cru en Jésus, qui l'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur personnel, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné, c'est-à-dire la parole, elle leur a donné le Christ, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Parce que nous avons cru, Dieu nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous sommes devenus ses enfants. Et parce que nous sommes fils, Galate dit, il a envoyé dans votre esprit l'esprit de son fils, lequel crie à la paix. Vous avez compris? Amen. Mais maintenant, l'écrivain aux Hébreux dit, nous qui sommes devenus des fils, l'écrivain dit, vous
Et ça, c'est la prophétie d'Israël. Israël qui était en Égypte, Dieu l'a déclaré comme étant son fils. Dieu a dit aux Égyptiens, à Pharaon, laisse partir mon fils premier-né. Laisse sortir mon fils premier-né. Laisse-le sortir. Si tu ne fais pas sortir mon fils premier-né qui est Israël, moi je vais détruire mon fils premier-né. C'est pourquoi Dieu a détruit tous les premiers-nés des Égyptiens pour qu'Israël puisse sortir. Amen. Il a fallu que les premiers-nés des Égyptiens meurent pour que les premiers-nés de Dieu puissent sortir. Amen. Vous avez compris? Amen. Et la Bible dit, nous qui avons cru en Christ, nous sommes devenus des fils premiers-nés de Dieu. C'est-à-dire quoi? Nous sommes des héritiers de Dieu. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble avec Christ à la droite de Dieu. La droite, c'est là où le Fils premier s'assoit. Le Fils premier s'assoit. Ça, c'est la propre Fils. C'est-à-dire, Dieu parle de la tête de l'homme, Dieu n'a pas de droite, n'a pas de gauche, n'a pas de yeux, la main de Dieu, la droite de Dieu, les yeux de Dieu, l'oreille de Dieu. C'est la propre Fils. Dieu parle juste pour que nous puissions comprendre. Lui, la tête de l'homme, pour parler des réalités spirituelles. En Christ, nous sommes assis à la droite de Dieu. Et en tant que fils premier-né, je vous ai dit que le fils premier-né parle avec l'autorité et le pouvoir de son Père. C'est pourquoi Christ a dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. Vous comprenez? Le Père agit et Christ aussi agit. Et c'est ça la place, la position et le privilège que Dieu nous a donné lorsque Dieu nous a donné le service. Ce n'est pas seulement les chrétiens doivent quitter cette dimension. Alléluia. Amen. Nous devons quitter cette dimension des frissons, des tremblements, de sauter, des émotions. Quittons cette dimension. Il y a plus grand que ça. Amen. Jésus. Nous sommes fils. Et parce que nous sommes fils en Christ, nous sommes à la droite du Père, investis de son pouvoir, de son autorité. Et nous avons le privilège d'agir à son nom et d'agir avec son autorité et d'agir avec son pouvoir. Yes. Que le Seigneur nous fasse grâce. Cette semaine ici, que nous puissions beaucoup prier. Amen. Et je vais vous demander d'amener vos Bibles. Amen. Amenez vos Bibles. Nous voulons beaucoup prier. On partage la parole de Dieu. Et on prie aussi. Pasteur, on écrit que la semaine dernière, 18h30. Est-ce qu'on ne peut pas aller à 19h? C'est une demande. La prédication commence à quelle heure? 17h30. La prédication commence à 17h30. Ok. Vous pouvez aller jusqu'à 19h. Prenez le temps de prier, de chercher la face de Dieu. Amen. Pour que le Seigneur nous fasse grâce. Amen. Nous voulons vivre ces choses qui est la dimension dans laquelle nous sommes entrés dans une nouvelle dimension, opérer dans une dimension qui jusque-là nous est inconnue. En Christ, il y a des dimensions. Vous m'avez compris? En Christ, il y a des dimensions. La vie spirituelle est semblable à la vie biologique, la vie naturelle. Il y a des enfants qui sont des bébés de 5 mois. Les enfants de bébés de 5 mois, ce sont des humains. Les enfants de 5 ans, ce sont des humains. Yes. Les enfants de 20 ans, ce sont des humains. Le jeune de 25 ans, ce sont des humains. Et les hommes matures de 40-50 ans, ce sont des humains. Tous ce sont des humains, mais ils ont des dimensions différentes. Yes. Même dans les sciences de Dieu, nous avons des âges spirituels différents. Amen. Nous devons aller d'un âge à un autre âge, d'une dimension à une autre. Est-ce que le Saint-Esprit qui facilite ces choses? Yes. Si nous les comprenons et nous les connaissons, beaucoup de gens s'écrivent seulement aux frissons. C'est pourquoi ils nagent dans la même dimension des années et des années. C'est très profond. Que Dieu nous fasse la grâce cette semaine. C'est un thème très important, très profond, je dis, et très puissant. Amen. Très profond et très puissant. Amen.
J'aurai le temps de parler lentement, sans crier, sans aller trop vite, pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu, afin que nous puissions prier. Ne prions pas sans intelligence. Malheureusement, beaucoup de chrétiens prient sans intelligence. Donc, l'autre. Quand il dit l'autre dit chouka, qui nous a dit que l'autre a dit quoi chouka? L'autre a dit que l'autre a dit. Tu es en train de prier à Dieu, c'est comme si Mungu est au 1 million de kilomètres. Mungu est au combien? Non, Mungu est au dernier. Amen. Et qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit ceci: nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui en est descendu, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est-à-dire quoi? Il dit, alors on est terminé. Amen. Ici, pourquoi on a les lui, Jésus, le Fils de l'homme. Pendant qu'il parlait des Fils de l'homme, il était où? Ah? Il était où? Il était sur la terre. Vous n'avez pas saisi ce qu'il a dit. La phrase de Jésus le dit ceci: lui, le Fils de l'homme, pendant qu'il était sur la terre, parce qu'il est venu du ciel, il est descendu sur la terre, pendant qu'il était sur la terre, il est d'accord aussi. Parce qu'il est Dieu. Jésus était 100% homme, il était 100% Dieu. En tant que Dieu, Jésus était le représentant de la divinité auprès des hommes. Il représentait Dieu devant les hommes. Et en tant qu'homme, il était le représentant de l'humanité, ou bien le représentant des hommes devant Dieu. C'est pourquoi la Bible l'appelle le deuxième Adam. Amen. Vous comprenez? Christ est venu pour nous permettre, ça nous allons entrer en profondeur dans cette chose. Il est venu après. Alors nous devons prier avec intelligence. Le Saint-Esprit est dans tous ceux qui sont nés de nouveau. Il est déjà là. Yes. Écoutez, qui a un bébé ici? Maman, vous voulez te donner la carte? 6 mois. 10 mois. C'est un homme, c'est un garçon, mais c'est une fille. C'est une fille, voilà. Vous voyez cet enfant-là? C'est une fille. C'est-à-dire, cet enfant est tout ce que sa mère est. Amen. Et tout ce qu'il y a dans sa mère est dans cet enfant. Amen. Vous comprenez? Yes. Ça veut dire que lorsque l'enfant va grandir, on va prendre d'autres membres pour venir coller à l'enfant. Non. Tout est dans cet enfant. L'enfant doit seulement se développer dans sa nature. Yes. Quand l'enfant se développe jusqu'à atteindre l'âge mature, l'enfant va commencer à produire ce que sa mère produit. Amen. Un enfant de 5 ans, lorsque c'est un mâle, il est comme son père. Il n'y a pas de différence entre lui et son père. La différence, c'est l'âge. Amen. C'est l'âge qui est différence. Quand l'enfant va commencer à se développer, il va devenir un homme. Tout ce que son père fait, il va le faire. Yes. Vous avez compris? C'est la même chose en Christ. Lorsque nous naissons de nouveau, Dieu nous marque de son sceau. Il envoie l'esprit de son Fils dans notre esprit. Amen. Nous sommes des fils. Dieu nous a adoptés. Nous avons la place du Christ. Lorsque nous prenons sa position, Dieu imprègne même sa nature. Nous allons parler de ces choses. Dieu imprègne même sa nature en nous. C'est à nous de nous développer tout seul. Nous devons seulement nous développer pour manifester ce que le pasteur a dit dans le thème, manifester la divinité. C'est deux choses qui sont déjà en nous. Nous devons tout simplement nous développer pour manifester ces choses. Maintenant, pour arriver à se développer, il faut avoir de l'intelligence. C'est la raison pour laquelle nous allons prêcher. Pour qu'on comprenne ces choses, que Dieu ouvre l'esprit de notre intelligence afin que l'on comprenne ces choses et que l'on sache prier. Lorsque vous priez sans intelligence, c'est la raison pour laquelle vous stagnez. 1000 fesses, 1000 ans, vous faites des jours tourner sur place. Vous pouvez chanter, vous pouvez prier, vous pouvez prêcher, vous pouvez faire tout ce que vous pouvez avoir des dons de prophétie, vous pouvez avoir la grâce de la délivrance, vous allez précisément faire ceci. Impossible de manifester la dimension du Christ en vous parce qu'il vous manque la dimension de l'intelligence dans votre manière de prier, dans votre manière d'agir, dans votre
Pendant que ça relatif, ben il y a relatif les candidates. Ça, ce sont que des émotions. Oui, le Saint-Esprit peut se manifester dans la vie de quelqu'un et la personne commence à trembler. Mais la manifestation n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la divinité. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il a sa nature. Nous devons connaître sa nature pour parler. Nous devons toucher cette nature-là dans notre vie. Et Dieu a déjà placé ça dans nous. Nous avons tout simplement d'avoir de l'intelligence pour savoir ce qu'il faut faire pour nous développer et nous manifester ces choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.